Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler de mon expérience avec les concours de mannequin. Dans ma vie, j'ai fait 2 concours. Donc, New Fashion Generation en premier quand j'avais, je sais plus trop quel âge, mais quand j'étais genre en première ou en seconde. Et j'ai fait Égérie Tour du coup l'année 2020, où je suis arrivé jusqu'en demi-finale. Donc du coup, je vais faire un petit récap pour pour ceux qui ont envie de faire le concours ou ceux qu'on a contactés pour ça et tout, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre quoi. Moi, on m'a contacté par DM, par un organisateur du concours, je pense, qui m'a envoyé un message. Du coup, je vais le lire. Bonjour Jean, je travaille pour le concours de mannequins Égérie Tour. C'est un concours qui recherche de nouveaux mannequins, défilés et commercial pour les agences en Europe. Vous pouvez jeter un œil à notre compte Instagram Égérie Tour. Ensuite, il te demande si tu es intéressé, s'il peut avoir ta taille, euh, la phase de sélection, quand est-ce que c'est, le jour et tout. Voilà, tes DM avec un petit message comme ça, donc moi t'es sur Messenger. Donc ensuite, c'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Ça dépend du coup si tu as envie de le faire, si t'as pas envie de le faire. Sachant qu'il faut aussi payer une commission pour le concours. Donc souvent après ils peuvent peut-être te donner un tote bag ou tout, un truc comme ça. Mais souvent c'est tu payes une trentaine d'euros ou une quarantaine d'euros pour juste recevoir la photo. Tu reçois une photo qu'on t'a fait là-bas par mail un peu plus tard. Et puis tu as aussi le droit d'avoir toute ta photo sur le site du concours. Moi j'y suis allé. Donc au début j'avais pas trop envie de payer parce que ça m'avait déjà saoulé avec le premier concours d'avoir payé pour rien, genre juste pour avoir un tote bag et une photo. Mais au final je l'ai quand même fait parce que je me suis dit que j'avais quand même évolué un petit peu physiquement, donc peut-être que j'avais plus de chances de réussir. Donc du coup j'y suis allé. Donc c'était un samedi. On me demande d'aller au concours. Alors du coup, avec un jean noir, souvent, un haut noir près du corps, en tout cas pour les hommes. Pour les filles, je crois que c'est pareil, genre un jean noir et un petit débardeur noir pour vraiment être... pour qu'on voit vraiment ta silhouette. On demande de venir souvent démaquillé, je crois, pour pas fausser genre les photos et tout. Donc, du coup, moi j'ai fait ma phase de sélection à Nantes, donc souvent tu fais ça dans un hôtel. À Rennes, pour une fusion génération, par exemple, c'était un hôtel Novotel, je crois. Et là, c'était au Radisson Blu à Nantes. On te donne une heure de rendez-vous. Une fois que tu as payé la préinscription, donc tu vas à ton heure de rendez-vous. Donc là, tu es accueilli par des gens du concours. Donc moi, personnellement, je suis monté à l'étage. Dès que tu arrives, on te met en chaussettes. Ensuite, on te mesure. Ensuite, tu dois faire un petit passage devant un jury donc pour dire bonjour, je m'appelle comme ci, comme ça, selon la vie. Pour te présenter un petit peu devant une partie du jury. Et ensuite, tu descends en bas du coup pour te faire prendre en photo. Donc, du coup, là, tu attends un petit peu, genre de 30 minutes à 1 heure, tu attends sur un siège. Au bout d'un moment, j'ai été appelé. Donc, du coup, t'y vas. Il y a le photographe qui est devant toi, donc il te demande de prendre la pose et tout. Donc, tu fais quelques petites poses et tout. Des fois, pour les gars, ils peuvent te demander de te mettre torse nu pour qu'on te voit mieux ton corps. Pour les filles, je sais pas trop comment ça s'est passé parce que du coup, j'ai pas vu. Mais du coup, t'es dans une salle avec peut-être 3 photographes. Donc, t'es à côté de plusieurs mannequins. Donc, on va dire, imaginez là, en face de moi, du coup, c'est le photographe. Donc, il y a un grand mur derrière comme ça. Et t'as peut-être 2 autres mannequins ici comme ça. Et genre, chacun te prend en photo. Ça dure à peu près 10 minutes, 15 minutes. Moi, le photographe m'a directement dit d'aller dans une pièce pour que j'aille m'inscrire, enfin, qu'on me demande pour m'inscrire en agence, genre une agence mère. Donc, agence mère, c'est une agence qui est censée du coup t'aider à pouvoir t'inscrire dans de véritables agences qui, eux, vont te mettre du coup sur les projets photos des marques, des défilés et tout par rapport au contact des agences. Moi, on m'a directement demandé d'aller dans cette agence. Du coup, moi par exemple, j'ai eu une petite carte comme ça. Donc, Moderne Paris, du coup, c'est l'agence mère dans laquelle je suis en ce moment. Donc, normalement, tu signes un contrat pour 1 an. Donc là, ça doit peut-être bientôt être fini. Je crois que ça va faire 1 an là déjà. Du coup, tu signes un contrat pour 1 an et genre, ils t'aident. Ils peuvent te demander d'aller à Paris pour aller les voir, pour prendre en photo, faire des polas, tout ça. Donc ça, après, c'est pas dans le concours. Ça, c'est juste si jamais quelqu'un t'a repéré directement sur le casting. Mais ça, c'est hors concours en soi. Mais je pense que si tu n'as pas été demandé, je pense que t'as pas beaucoup de chance après d'arriver en demi-finale.
Donc du coup, moi on m'a demandé ça, du coup j'étais assez content, j'étais en mode très bien, je veux dire, ça va peut-être dire que je vais directement aller en demi-finale et tout. Suite à ça et tout, on m'a dit du coup va dans une autre salle et tout pour récupérer tes photos. À ce moment-là tu dois avoir une clé USB avec toi pour récupérer les photos. Donc moi j'avais pas de clé USB mais je comptais pas payer en plus pour récupérer d'autres photos. Parce qu'en gros t'en auras qu'à une seule, celle qui sera sur le site. Et après il y a plein d'autres photos. Et toutes les autres photos, du coup si tu veux les récupérer il faut payer du coup une quarantaine d'euros de plus, je crois que je l'ai dit au début. Donc du coup moi j'avais la flemme, j'avais pas la thune, du coup j'ai dit non et je suis parti. Donc du coup après t'attends les résultats, donc on te recontacte par mail ou par SMS si tu réponds pas au mail. Moi après ça, à la fin de la journée je suis rentré chez moi et tout. Après quelques mois ou semaines après, je sais plus trop, on m'a rappelé pour me dire que j'étais invité au défilé de Jerry Tour, genre la finale. Du coup j'y suis allé et tout, donc là c'est à tes frais aussi. T'y vas, du coup c'était sur Paris. Donc je suis allé à Paris et tout, dans un quartier asiatique je crois un petit peu. Pour assister au concours, pour voir du coup, je pense que c'est pour montrer ce qui va se passer si jamais t'arrives jusqu'en finale quoi. Mais du coup moi j'y suis pas arrivé. C'était assez cool et tout, j'ai bien aimé parce que de toute façon moi j'ai déjà fait des études dans la mode et tout, genre j'aime bien voir le défilé, j'aime bien tout ça, du coup j'étais content. Donc la journée elle s'est bien passée et tout, on a été bien accueillis, on a pu voir un peu les backstage et tout, les maquillages. Moi après j'ai dû me déplacer plusieurs fois après ça à Paris pour prendre des photos et tout avec mon agence. Entre temps on m'a aussi appelé pour me dire que j'étais pris du coup en demi-finale. Donc j'y suis allé, donc ça c'est encore un frais aussi, donc je suis retourné à Paris. Quand t'arrives, pareil que pour le premier casting, t'as une heure d'arrivée, donc t'arrives. Nous, il y a toutes les filles qui sont passées avant. Ensuite, il y avait tous les gars dehors. Du coup, on attendait tous devant le temps que les filles sortent. Une fois que les filles sortent, tu rentres. Donc, quand tu rentres, on te demande comment tu t'appelles. Donc, moi, je dis Jean. Elle voit ton prénom. Du coup, après, elle te dit tu vas dans cette salle-là. Parce qu'il y avait genre, je crois, 2 salles ou 3 salles. Donc, on te dit tu vas là-bas, tu te mets en caleçon. Tu arrives dans la salle, tu te désapes. Et puis ensuite, tu attends que le gérant du concours vienne te chercher et tout pour le reste. Du coup, en vrai, ça c'était un petit peu long, mais après, j'avais pas de batterie sur mon téléphone. Du coup, c'était un peu long parce que du coup, juste en caleçon, en se regardant dans le blanc des yeux, c'était un peu gênant, quoi. Mais en vrai, ça s'est quand même bien passé et tout. Donc, t'es dans une salle en rond, donc avec tous les gars. Donc là, chacun fait sa vie et tout. Donc ensuite, on vient te chercher, on te mesure. Tu te mets contre un mur, il y a un mètre et tout, il te mesure. Donc ça, je pense que c'est pour les tailles qui doivent rentrer peut-être dans leur fichier ou je sais pas, parce que de toute façon, les mannequins, il faut savoir leur taille. Là, ils ont fait juste taille en hauteur, mais après, ils peuvent aussi faire tour de poitrine, de taille, de hanche et tout. Une fois qu'ils t'ont mesuré, tu te rassois. Ensuite, du coup, tu rattends un petit peu. On revient te chercher avec tous les gars cette fois-ci, du coup, on se met tous en ligne. T'as un ordre de passage, je crois par ordre alphabétique ou je sais pas trop. Et ensuite, du coup, tu dois défiler devant le jury. Donc je crois que tu avais un jury d'à peu près 6 personnes. Donc on attend tous derrière une salle comme ça. Il y a une porte, on attend tous derrière. Et là, chacun rentre comme ça et va venir défiler vers vous comme ça. Enfin, vers du coup le jury. Là, tu défiles, tu fais ton petit aller-retour. Ensuite, tu ressors, tu vas te rhabiller. Et ensuite, tu attends pour du coup le deuxième défilé parce que tu passes 2 fois. Donc une fois en caleçon et une fois habillé devant le jury. Une fois que tu as fini les 2 défilés, qu'on t'a pris en photo et tout, tu te rhabilles et puis tu rentres chez toi, quoi, clairement. Donc, du coup, je me suis rhabillé, je suis rentré chez moi et on m'a dit peut-être 2 semaines après ou un mois, enfin je sais plus trop, que j'étais pas pris. Donc du coup, voilà. Donc dommage, ça reste quand même une bonne expérience. Mais du coup, un conseil à ceux qui font pas forcément la bonne taille pour être mannequin ou qui n'en rêvent pas vraiment ou qui n'ont pas vraiment la motivation. Enfin, je sais pas trop quoi dire, mais ces gens-là, du coup, en soi, abstenez-vous parce que c'est vraiment payé pour un peu rien si tu penses d'avance que tu vas pas forcément réussir, quoi. Et c'était quand même une super expérience pour moi, donc moi, ça m'a pas non plus arrêté dans le mood que je veux toujours devenir mannequin. Donc j'attends juste un prochain... pas un prochain concours forcément, parce que je me dis que les concours, c'est peut-être pas le meilleur. Mais que mon agence me rappelle ou que d'autres agences, qu'ils arrivent du coup à me mettre en relation avec des agences qui pourront me faire défiler ou des choses comme ça. D'ailleurs, si jamais
quelqu'un voit ma vidéo. Voilà. Donc je crois que c'est à l'envers. Si jamais quelqu'un voit ça, en tout cas, il pourra essayer de mettre sur sa pellicule à l'endroit pour pouvoir voir le numéro et appeler mon agence pour m'aider, quoi. Voilà, du coup, c'est fini pour la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop cafouillage parce que moi, je suis un peu perdu dans mes pensées, quoi. Donc du coup, j'espère que ça va, que c'était compréhensible parce que souvent, on me dit que je suis pas très compréhensible. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis, bah voilà, quoi. Dali. Peace out. Hey, Club Godzilla, I ain't tricking, I'm just sticking bitches down, head down, pop that, pop that, pop that. Abonne-toi. 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 Mais abonne-toi, qu'elle n'a pas toute la journée pour s'abonner, hein?